Les musiciens de la ville de Brême, un conte de Grimm. Il y avait une fois un âne qui, après avoir servi son maître pendant de longues années, devenu vieux, se vit négligé. Indigné de ce manque de gratitude, la bête s'enfuit de la maison avec l'intention de se rendre à la ville de Brême pour se faire engager comme musicien dans la troupe municipale. En chemin, il rencontra un vieux chien de chasse qui, n'ayant plus l'agilité et le flair de sa jeunesse, avait été condamné à mourir par son patron. Il s'était enfui lui aussi. « Viens à Brême avec moi, lui dit l'âne, plein de compréhension. Nous nous ferons inscrire dans la musique de la ville. » Les deux animaux continuèrent leur route ensemble. À un croisement, ils rencontrèrent un chat qui leur dit « Maintenant je suis vieux et je n'ai plus envie d'aller chasser les souris. Aussi, ma patronne a-t-elle essayé de me noyer. Je me suis enfui, mais je ne sais où diriger mes pas. »« Viens à Brême avec nous, lui dit l'âne. » Le chat accepta et les trois amis reprirent leur voyage ensemble. En passant près d'une ferme, ils virent un coq perché sur un mur qui chantait à tue-tête malgré l'heure indue. « Que fais-tu » demandèrent les trois bêtes étonnées. « La patronne a donné l'ordre au cuisinier de me tordre le cou, car elle veut me servir en rôti à ses invités, » répondit le coq. « Viens avec nous, lui dit l'âne, nous allons à Brême où nous voulons nous faire engager dans la musique. » Le coq, avec un cocorico de joie, se joignit au groupe. La ville de Brême était encore éloignée, alors, à la tombée de la nuit, les amis décidèrent de s'arrêter sous un arbre dans la forêt qu'ils étaient en train de traverser. Mais le coq, qui avait grimpé sur un arbre, s'écria « Oh, je vois une lumière! Non loin d'ici, il doit y avoir une maison. Allons demander l'hospitalité. » Sa proposition fut bien accueillie, car aucun d'eux n'avait envie de passer une nuit à la belle étoile. Arrivé près de la maison, l'âne s'approcha d'une fenêtre illuminée et regarda à l'intérieur. « Je vois une table préparée pour un festin, dit-il à ses amis, et autour d'elle sont assis des hommes à la mine de brigands. » Les quatre animaux étaient affamés, et le fumet qui provenait de la maison leur mettait l'eau à la bouche. « Nous devrions entrer, dit le coq, exprimant ainsi à haute voix le désir de tout le monde. En un clin d'œil, un plan d'attaque fut décidé. L'âne mit ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien sauta sur l'échine de l'âne, le chat sur celle du chien, et le coq vola sur la tête du chat. Puis, au signal convenu, l'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler et le coq à chanter. Le son fut tellement assourdissant que les brigands apeurés se dressèrent sur leurs pieds. C'est le moment que choisirent nos quatre héros pour faire irruption tous ensemble dans la pièce, mettant en fuite les ennemis qui, de leur côté, croyaient voir un animal monstrueux et surnaturel. C'est ainsi qu'ils devinrent les patrons de la place. Ils s'assirent à la table et terminèrent le repas que les autres n'avaient heureusement qu'à peine commencé. Puis, rassasiés, ils éteignirent les lumières et chacun chercha son coin pour dormir. Dans la nuit, n'entendant plus aucun bruit provenir de la maison, les brigands s'approchèrent tout doucement et l'un d'eux, plus hardi que les autres, franchit le seuil.
Dans la cuisine sombre, il vit resplendir les yeux du chat qui s'était couché en boule près de la cheminée. Croyant qu'il s'agissait de 2 morceaux de charbon ardent, il approcha une allumette. Le chat, indigné, lui sauta au visage en le griffant avec rage. Rempli d'épouvante, l'homme se dirigea vers la porte derrière laquelle se trouvait le chien, qui le mordit à une jambe. De plus en plus terrorisé, il traversa en courant le jardin et, passant près du fumier où l'âne s'était étendu, il reçut un coup de sabot magistral, tandis que sur le toit, le coq criait à pleine gorge. Le brigand, de retour parmi ses compagnons, leur dit « Une sorcière a soufflé sur mon visage et m'a griffé de ses ongles pointus. Devant la porte, il y avait un homme qui m'a planté un couteau dans la jambe et dans le jardin se trouvait un monstre noir qui m'a donné un coup de massue, tandis que sur le toit, un autre monstre criait à tue-tête « Sauvons-nous, sauvons-nous, cherchons un autre refuge !» Les brigands partirent définitivement et les 4 aspirants musiciens s'installèrent dans la maison abandonnée. Dans les souterrains, ils découvrirent un riche trésor. Ils le partagèrent entre amis et purent ainsi vivre dans l'aisance jusqu'à la fin de leurs jours, sans avoir besoin de s'inscrire comme musiciens dans la fanfare de la ville de Brême.